Bonjour. L'histoire que je vais raconter est très belle. C'est une vie de saint, mais elle est tellement belle, tellement romantique, on pourrait le dire, que on se demande parfois si ce n'est pas un roman qu'aurait été écrit et une histoire qui n'est pas authentique. En réalité, par contre, on peut le dire très vite. Et à partir du Moyen-Âge, les gens y ont cru. Il y a eu des évêques, des saints évêques à Troyes, qui ont même retrouvé des reliques de la petite sainte dont je vais raconter la vie, Sainte Savine, et qui ont construit pour elle un sanctuaire. Donc, à chacun de se faire une idée. Ce qui est certain, c'est que le missionnaire dont elle était la sœur, Saint Savinien, lui, est attesté. Il a été envoyé, il était originaire de Grèce. Il a été envoyé en Gaule par le pape de l'époque afin d'évangéliser, à peu près à la période de la persécution de Dioclétien. Et il a été martyrisé parce que sa parole avait un certain effet de conversion sur les Gallo-Romains. Cependant, ce n'est pas son histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de sa petite sœur. Elle s'appelle Sainte Savine. Cependant, à cette occasion, je me poserai une question théologique, à savoir, pour quelqu'un qui est profondément chrétien, qui sait que cette vie n'est qu'un passage, que la vie éternelle fait qu'on se retrouve dans l'autre monde, est-ce qu'il est logique, lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est proche, de souffrir terriblement au point de mourir de chagrin? Parce que c'est ça la question. Donc, je le traiterai à la fin de cette vidéo en illustrant ma réponse à partir de l'exemple de Jésus et de la Vierge Marie. L'histoire que je voudrais raconter commence vers 240, lorsque les parents de Savine se rencontrent et se marient. C'est un mariage d'amour avec des parents qui sont dans l'Empire romain, cet empire qui est au sommet de sa puissance, un empire encore païen. Et ce sont des parents qui eux-mêmes sont païens. Ils élèvent d'ailleurs leurs enfants qui naissent dans un couple entouré d'amour et d'autorité, ce qui donne la vie à des enfants véritablement équilibrés, une fratrie qui s'aime profondément, avec le frère aîné, Savinien, dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque la petite Savine naît, on pense que son frère a environ 10 ans. Et là, eh bien, ils se comportent avec elle extraordinairement et ils se nouent entre eux, eh bien, un lien profond qui jamais ne disparaîtra. Et un événement se produit dans la famille. À un moment donné, Savinien, lui qui était nourri par l'enseignement, qui ne nourrissait pas vraiment le cœur du paganisme, découvre à cette époque-là, dans l'île de Samos, en Grèce, où la famille est élevée, il découvre cette religion nouvelle qui est en train de s'étendre un peu partout dans l'Empire romain, qui a été persécutée à un moment donné par l'empereur Dèce, mais qui est à cette époque-là dans une relative paix. Et il découvre cette religion, le message qui est effectivement surprenant, mais surtout, c'est son cœur qui est saisi. Il faut savoir que ce qu'il y a de spécial dans la religion chrétienne, c'est qu'elle ne se contente pas de conquérir les cœurs par une belle histoire. Après tout, il y en a des plus belles ou d'authentiquement belles dans d'autres religions. Mais une espèce de force, une force surhumaine vient dans le cœur, une présence vivante qu'on appelle l'Esprit Saint. Et donc, Savine, évidemment, se convertissant profondément, est saisi par la foi et n'a plus qu'une idée à cette époque-là, approfondir la connaissance du christianisme, aller sur les lieux où il y a les meilleurs théologiens qui pourront l'enseigner. Alors qu'il a environ 20 ans, eh bien, voilà qu'il part, il quitte la maison, il laisse sa petite sœur Savine, et cette petite sœur ne réagit pas bien du tout. Je dirais que le choc de ce départ-là, qu'elle ne comprend pas, est si grand qu'elle entre dans une véritable dépression, comme si elle avait été abandonnée par celui qui était son ami de cœur, son père, son deuxième père, quelque part. Et le récit est très net, un récit très profond qui indique le trouble de son cœur était si fort qu'il lui faisait répandre des larmes continuelles. L'image de son frère chéri se présentait sans cesse à son esprit. La réaction de son cœur est fort significative. Elle est décrite comme se rendant dans sa chambre, comme se procurant d'anciens objets qu'il avait, avec cette odeur encore sur ses vêtements.
Et elle s'adresse de tout son cœur aux idoles de son père pour les prier, pour les supplier de permettre que son frère revienne, mais elle n'obtient aucune réponse. Et un jour, alors que elle est ainsi prostrée dans la chambre de son frère, eh bien, elle trouve un livre des évangiles qu'il a laissé là. Elle le parcourt, il est écrit en grec, et elle découvre ce qui s'est passé dans le cœur de ce frère, sa conversion au christianisme. Je l'ai dit, et c'est quelque chose que l'Église plus tard étudiera. C'est quelque chose d'étonnant. On ne tombe pas seulement sur un livre. Quand ce livre est accompagné de l'Esprit Saint, eh bien, on est comme saisi par le cœur, une présence qui est douce ou brûlante à la fois, que le Concile d'Orange, beaucoup plus tard, définira comme une prima affectio, c'est-à-dire une première attraction venant de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans son cœur. Je veux dire par là que elle découvre que ce livre contient la vie de quelqu'un, une vie merveilleuse, un Dieu, le créateur du monde, venu sur la terre, mort sur la croix pour montrer quel était le cœur de Dieu. Eh bien, c'est accompagné de choses tout à fait surnaturelles, à savoir que, pendant la nuit, elle fait un songe comme si le Dieu des chrétiens lui répondait. Et ce songe lui indique que, effectivement, son frère est devenu chrétien et qu'elle doit, à son exemple, quitter un jour sa maison pour suivre Jésus-Christ. Évidemment, elle est jeune, elle ne peut pas partir comme cela, et son père, qui a créé un foyer tout à fait chaleureux, l'aime de tout son cœur. Cependant, le chagrin qui est sur son âme se voit, et elle se confie, et elle parle, et elle commence à parler de ce projet qu'elle aurait ainsi, de quitter la maison de son père, de partir à la recherche de son frère, et son père, évidemment, est complètement catastrophé par ce projet. Sa fille ne sait pas du tout à quoi elle s'affronte, une jeune fille qui partirait ainsi, dans le vaste empire romain, sans protection, mettrait sa vie en danger et sans doute aussi sa vertu. Cependant, et j'en ai déjà parlé dans cette famille unie, eh bien, elle parle aussi de la certitude qu'elle a que son frère s'est converti à la nouvelle religion, au christianisme, chose qui stupéfie le père, stupéfie la mère. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux à cette époque-là, et la persécution d'ailleurs est en passe de reprendre, de par un empereur beaucoup plus dur, l'empereur Dioclétien. Évidemment, devant les liens d'affection d'un tel père, il est impossible de partir comme cela, volontairement. Et même si maintenant elle a grandi, qu'elle est devenue une jeune fille, eh bien, il faut, si elle se décide à partir, il faut le faire malgré la vie et l'affection et les liens de tendresse de ce père. Et donc, avec sa petite sœur qui s'appelle Maximilone, à qui elle s'est confiée, elles décident ensemble de monter une sorte de plan véritablement secret. Ça veut dire un jour, alors que le père sera occupé, tout simplement de fuguer de la maison, de disparaître de cette façon-là. Pour partir, eh bien, après tout, prendre le bateau, s'embarquer, aller d'abord du côté de l'Empire romain d'Occident, du côté de la grande capitale, Rome, là où on sait qu'il est allé, et puis se renseigner auprès de l'Église, savoir exactement où il est. Le projet est ainsi accompli, et le père, évidemment, lorsqu'il se rend compte de la disparition de ses filles, puisque elle est partie avec Maximilone, lorsqu'il se rend compte de cela, il entre dans tous ses états, non pas dans la colère, mais dans la détresse, dans le désespoir. Il fait tout pour la rechercher, il faut imaginer, c'est un homme riche qui a quelque entre-gens, et donc il va au port en premier lieu, sur l'île de Samos, mais il arrive bien sûr trop tard. On lui indique qu'effectivement, on a vu 2 jeunes femmes prendre un bateau, aller sur le continent. Il essaiera de retrouver ses filles, d'aller sur le continent, là-bas, eh bien, dans l'Empire romain d'Orient. Mais, à chaque fois, ce sera trop tard. On peut comprendre et vraiment aimer le chagrin de ce père, de cet excellent père, et évidemment, la fille, en fuguant ainsi, faisait quelque chose qui est très dur pour l'amour filial. Et lui, en ce qui le concerne, il s'appelle Savinus, la famille des Savins. Eh bien, il se tourne à son tour vers ses idoles, les suppliant de leur rendre sa fille, de ses filles maintenant qu'elles sont parties.
Et curieusement, dans son chagrin, il fera le même cheminement que ses enfants. Et donc, il est aussi touché par un songe, un ange qui vient le consoler, lui indiquer qu'elles font la volonté de Dieu et qu'il doit quitter les idoles pour maintenant se tourner vers le Dieu de Jésus-Christ. Ce qu'il fera d'ailleurs, il se mettra à croire en Dieu, à devenir chrétien. C'est ainsi que la grâce entrera dans cette famille. Entre-temps, Savine et sa petite sœur sont donc parties, et le grand voyage qu'elles entreprennent, évidemment, ne se fait pas par terre, c'est impossible, mais se fait très probablement par bateau, sur la mer Adriatique, pour rejoindre la capitale, la ville de Rome. Voici un peu les distances sur une carte actuelle qui montre que ce sont plusieurs milliers de kilomètres que ces enfants, que ces jeunes doivent accomplir. La chose est-elle crédible? Voyageait-on autant à cette époque-là dans l'Empire romain? Je répondrai que oui, partout on voyageait. La Méditerranée, la mer intérieure, eh bien on peut le dire, c'est un peu comme un lac qui, je dirais, oui, qui est au cœur de l'Empire romain. Et donc, forcément, plutôt que de voyager par les terres, on prend souvent le bateau, ça va beaucoup plus vite. C'est au risque du naufrage, bien sûr. En tout cas, on le voit, elle finit par arriver dans la ville de Ravenne. Donc, je dirais, au nord de l'Italie, et elle rejoint ensuite la ville de Rome. Il faut bien comprendre que pour deux jeunes filles comme cela, qui ne sont jamais sorties de la maison de leur père, arriver dans une telle ville, n'avoir aucune espèce de connaissance, c'est extrêmement dangereux. Il leur faut trouver un logement, et donc la première chose qu'elles ont à l'idée, c'est d'aller vers le centre, là où est l'autorité de l'Église, auquel Savinien a adhéré. Et effectivement, elles rencontrent des prêtres, et là, on leur conseille une dame qui est véritablement très protectrice, qui s'appelle Justine, et qui pourra les loger, puisqu'elles viennent de si loin. Justine, en effet, est une femme chrétienne, une femme véritablement, je dirais, qui a un cœur maternel, qui les reçoit dans sa maison, qui les accueille, qui les protège, et qui va se rendre compte de leur histoire, à savoir, vraiment, elle cherche le christianisme, et donc elle va les instruire dans la foi, et même elle va leur parler de la possibilité de recevoir le baptême, le sacrement qui fait entrer profondément dans la grâce de Dieu. Elle les présente à un prêtre qui s'appelle Eusèbe, et le prêtre Eusèbe va ainsi les préparer au baptême. Quant à lui, eh bien sûr, il a entendu parler de leur frère, Savinien. C'est évident, il a été ordonné prêtre quelques années auparavant, et il a été envoyé par le pape, en tout cas par le patriarche de Rome, il a été envoyé en mission du côté de la Gaule pour prêcher l'Évangile. L'instruction de la foi va durer pour Savine 2 années. Déjà à cette époque-là, on ne baptisait pas immédiatement parce qu'on savait très bien que la conversion étant faite, l'Esprit Saint, le baptême de l'Esprit était dans le cœur et donc qu'il n'y avait pas danger pour l'âme. Et donc on faisait une préparation très profonde. Et puis, lorsque la préparation était faite, alors on recevait le sacrement et on pouvait alors assister enfin à l'Eucharistie, le culte secret. Ce culte qui était célébré pour ceux qui étaient capables d'en comprendre le mystère. Il ne fallait pas le brader. Il faut savoir, évidemment, que ce secret dans le christianisme, quelquefois, avait provoqué le malheur. Les Romains païens pensaient, en observant ces rites bizarres, ces rites secrets, que les chrétiens offraient un sacrifice sanglant, ainsi, dans leur rituel. Non, le sacrifice sanglant avait eu lieu une seule fois, à la croix, et là c'était le mémorial, mais le sacrifice était sacramentel. On rendait présent, dans tous les temps, dans tous les lieux, ce qui s'était passé lorsque Dieu sur la croix était mort une fois pour toute l'humanité. Savine et sa sœur Maximilone restèrent à Rome durant 5 années, et elles qui au début parlaient grec se mirent à parler de plus en plus et de mieux en mieux le latin. Et les vertus de ces 2 étrangères, de ces 2 très belles jeunes filles, furent de plus en plus connues dans l'Église. On les voyait, il n'était pas question pour elles de se marier. Elles voulaient se consacrer à Dieu dans la virginité totale. La persécution de Dioclétien était, je dirais, déchaînée.
Est-ce qu'elles connurent par exemple cette jeune fille qui est citée dans le canon romain, Sainte Agnès de Rome, qui fut martyrisée en 303? Ce n'est pas certain. Ce qui est probable, c'est que, eh bien, elles vivaient discrètement, que la persécution ne les atteignit pas. Il faut dire que les évêques disaient qu'il ne fallait pas volontairement se livrer ainsi aux autorités romaines et être martyrisé, que c'était tenter Dieu, qu'il fallait se faire discret et que tôt ou tard la persécution s'arrêterait. Mais que lorsqu'on était arrêté, à cette époque-là, qu'on ne pouvait pas faire autrement, alors il fallait être capable de ne pas offrir aux idoles l'encens, quitte au prix de sa vie, parce que la vie éternelle était ce qu'il y avait de plus durable. En tout cas, Sainte Agnès, pour sa part, fut martyrisée à l'âge de 13 ans, dit-on. Elle subit les pires tourments, puisqu'on l'a mis à un moment donné, étant donné qu'on voulait la marier de force et qu'elle voulait se consacrer à Dieu comme religieuse, on l'a mis dans un lupanar, où là, elle subit les assauts des hommes, mais l'Église l'a canonisée véritablement comme vierge, parce que le viol ne retire rien de la virginité, c'est évident. Savine, quant à elle, et Maximilone, leur vie fut préservée. Elles survécurent et, je dirais, elles parlaient comme cela à des âmes qui voulaient bien l'entendre et on voyait les miracles qui sortaient de la parole de Savine, à savoir, elle rendait la vue aux aveugles, ce qui ne signifie pas forcément matériellement, mais spirituellement, comme elle avait retrouvé la vue au moment de sa conversion. Puis, peu à peu, parce que l'empereur Dioclétien prit sa retraite, quitta le pouvoir, la persécution cessa et même le nouvel empereur réussit à prendre Rome et établit un décret de tolérance. Cet empereur-là s'appelait Constantin. Et c'est là, alors que maintenant le danger avait disparu, qu'on pouvait ressortir, et c'est là que, de nouveau, la pensée de son frère, dans ces tourments qu'avait vécu l'Empire romain, la pensée de son frère Savinien lui revint, et peut-être, dit-on, de nouveau en songe, comme c'était arrivé lorsqu'elle était jeune à Samos, une voix intérieure ou un songe qui lui disait de tout quitter pour le retrouver. Et donc aussitôt, parce qu'elle était entièrement soumise à la volonté de Dieu, elle accepta et elle quitta Rome. Du côté où on lui avait indiqué, elle se rendit. Il était rendu dans le pays des Tricasses, donc en Gaule, le pays qui est autour de Troie, la ville de Troie. Cette fois, il n'était pas question de voyager par bateau. Il fallait voyager à pied par petites étapes et remonter ainsi vers le nord de l'Italie. Et elle arriva de nouveau dans la ville de Ravenne. Et là, on raconte que elle fut reçue par un citoyen romain, un citoyen qui était chrétien, et dont la fille unique était malade, d'une maladie qui était incurable, disait-on, qu'allait la conduire à la mort. Eh bien, elle se fit conduire vers elle, et là, elle lui prit la main, elle lui parla de Jésus-Christ. Et étonnamment, la jeune fille guérit. Ce qui fait que la réputation de Savine se répandit de nouveau dans toute la ville, la réputation de sa vertu, de sa consécration à Dieu. Puis, toujours accompagnée de sa sœur Maximilone, elles reprirent toutes les deux le voyage et montèrent vers le nord, franchissant les Alpes par petites étapes, puis arrivant dans ce pays du sud de la France, qui depuis longtemps était romanisé, puis il fallait passer par Lyon, une ville où il y avait eu de nombreux martyrs, et remonter ainsi. Enfin, au bout d'un long voyage dont nous n'avions pas d'anecdote, elle arriva au niveau des coteaux qui dominent la ville de Troie, et elle vit les remparts qui entouraient cette ville, et ce fut pour elle une grande joie, ainsi que pour sa sœur, puisque, enfin, elles allaient pouvoir peut-être avoir des nouvelles de leur frère Savinien, dont elles n'avaient rien, aucune nouvelle depuis la persécution de Dioclétien. Elles entrèrent dans la ville avec un seul but, une seule idée, évidemment. Aller là où était l'évêque, aller se renseigner. Elles rencontrèrent, avant même d'être arrivées près de l'évêque, un citoyen de la ville de Troie qui s'appelait Lycère. Et là, elles s'informèrent en demandant si elles avaient entendu parler d'un homme venant de Grèce et qui était venu quelques années auparavant pour annoncer l'Évangile. Et c'est là qu'elles reçurent la nouvelle. Ils se souvenaient très bien
de ce missionnaire plein de feu qui avait prêché courageusement, mais qui avait attiré l'attention des autorités romaines très vite, justement par le nombre de conversions qu'il faisait, et comment il avait été arrêté, et comment pendant la persécution il avait été décapité étant citoyen romain, mais qu'on ne savait pas où était son corps, et que tout ce qu'on savait, c'est qu'il n'était jamais réapparu, et donc que manifestement il était mort. La nouvelle, on peut le dire, fut comme si son cœur était percé, et elle ne voulut pas y croire dans un premier temps. Elle se rendit auprès de l'évêque, et il lui fut confirmé, « Oui, votre frère a répandu son sang pour la foi en Jésus-Christ. » Le récit est très clair. La réaction de Savine fut stupéfiante, peut-être parce que tous les souvenirs de sa jeunesse, de cette entente qu'elle avait avec son frère, remontaient. Et il y avait Maximilione qui était là, qui la soutenait comme elle le pouvait. Elle fondit en larmes et tomba par terre. Et elle pleurait et elle disait « Qui suis-je pour m'opposer à la volonté de mon Seigneur ? Et Seigneur, qu'est-ce qui me retient encore ici-bas sur terre? S'il vous plaît, Seigneur, prenez ma vie maintenant, terminez ma carrière, que j'aille chanter au ciel avec mon frère vos miséricordes éternelles. » Je voudrais m'arrêter ici et reprendre ce que j'avais dit au début de cette vidéo. Est-ce que sa réaction est bien logique? Est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt, elle qui avait été séparée sensiblement de lui pendant des années, donc qui normalement était habituée, eh bien se réjouir du fait qu'il avait donné son sang, qu'il était au paradis, qu'elle le reverrait au moment où le Seigneur le voudrait? Était-il logique qu'elle ait une telle douleur? Eh bien, lorsqu'on regarde comme cela superficiellement un premier texte comme Romains chapitre 8 verset 35, saint Paul le dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, et il cite toutes sortes de malheurs et il dit « Non, j'en suis convaincu, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ » et on le comprend bien. Quand on est certain que cette vie n'est qu'un passage, je l'ai dit au début, que de toute façon, nous nous retrouverons tous dans l'autre monde et nous retrouverons nos affections, notre papa, notre maman, tous ceux que nous avons aimés, mais en voyant directement leur âme. Je dirais que la mort n'est pas une douleur normalement. Cependant, cette parole de saint Paul, je voudrais la contredire. Il suffit de regarder l'attitude de Jésus lui-même. Jésus qui est Dieu, qui est le créateur du monde, lorsqu'il perd son ami Lazare, que Lazare meurt et qu'il revient au village, il le sait qu'il est mort, hein, et qu'il voit Marie qui pleure, et Marthe, la sœur de Lazare, qui elle est très en colère parce que Jésus, qui avait un pouvoir de guérison, avait mis du temps à revenir. Eh bien, il est dit textuellement dans l'évangile selon saint Jean que Jésus pleura et que les gens étaient stupéfaits parce qu'il disait « Regardez, voyez comme il l'aimait ». On a donc ici, chez Jésus, qui pourtant vit dans les deux mondes puisqu'il est Dieu, une souffrance sensible par la perte de son ami Lazare et par la douleur de ses deux amis Marthe et Marie. Mais je pourrais faire la même remarque par rapport à la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle n'a jamais douté que Jésus, à la croix, allait ressusciter 3 jours plus tard. Et c'est certain. Elle ne s'est pas rendue au tombeau le matin comme Marie-Madeleine, qui elle était dans un chagrin d'amoureuse, qui voulait, je dirais, embaumer son corps. Non, elle savait qu'elle ne trouverait rien. Ce qui veut dire que sa foi était absolue et totale. Et pourtant le pape Saint Jean-Paul II, lorsqu'il regarde la fin de la vie de la Vierge Marie, à peu près 15 ans plus tard, du côté d'Éphèse, en Grèce, il raconte qu'elle est morte, alors qu'elle n'aurait pas dû mourir, elle est Immaculée Conception. Une Immaculée Conception ne passe pas par la mort, mais est montée au ciel directement. Or, elle est morte quelques jours, elle a été mise au tombeau, et puis, 3 jours plus tard, elle a été ressuscitée par Dieu et elle est montée au ciel avec son corps. C'est la fête de l'Assomption. Était-il bien normal que la Vierge Marie meure ainsi? La réponse est que ce qu'elle avait vécu à la croix, 6 heures devant la croix, à voir son fils agoniser et qui criait vers le Père, son cœur en a été brisé et son cœur ne s'en est jamais remis. Elle est morte à elle-même ce jour-là, et c'est réel, c'est beaucoup plus que des paroles en l'air, au point que, anormalement, elle, l'Immaculée Conception, est vraiment morte.
plus tard. L'Eucharistie aurait dû la nourrir. Et c'est vrai, Jésus venait dans son cœur par cette présence réelle. Mais l'Eucharistie ne la nourrissait pas. C'était le pain du désert. Elle était assoiffée de revoir de ses yeux son Fils, de le prendre dans ses bras, de voir directement face à face sa divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je répondrai que saint Paul, quant à lui, eh bien, c'est un homme, il est costaud, il est fort. Et il le dit. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Les épreuves, sachez-le, eh bien, quand elles vous arriveront, commence-t-il par dire à un moment donné dans une lettre qu'il écrit aux Corinthiens, elles ne dépasseront jamais la possibilité de vos forces, et avec les épreuves, la grâce vous sera donnée. Il le raconte textuellement, c'est le jeune saint Paul qui parle ici en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Mais on a chez le vieux saint Paul, beaucoup plus tard, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 1 verset 8, l'inverse. Comme si tout d'un coup il avait compris que peut-être il avait parlé trop tard, trop vite, parce qu'il n'était pas expérimenté. Il le dit, car nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, frères. La souffrance que nous avons vécue en Asie nous a accablés à l'excès, au-delà de nos forces, à tel point que nous avons désespéré même de conserver la vie. Donc il faut bien comprendre, il y a la théorie, et la théorie fait que, effectivement, on ne devrait souffrir de rien et garder la joie dans les pires épreuves, puisque cette vie est passagère. Et puis, il y a la pratique, où Dieu veut. Il ne veut pas que nous arrivions comme des athlètes puissants, il veut que nous arrivions comme des personnes modestes, humbles, avec le cœur brisé. Et donc, il envoie parfois des épreuves qui, justement, dépassent nos forces humaines. Mais jamais, jamais il n'enverra une épreuve à tel point que nous suivrions le démon pour aller avec lui dans la révolte contre Dieu en enfer, ça c'est promis. Mais il veut que notre cœur soit tout humble, que nous atteignions cette kénose sans laquelle nous ne pouvons pas voir Dieu face à face. Et donc tôt ou tard, l'homme touche le fond de sa misère. Voilà pourquoi l'histoire de sainte Savine est tout à fait réaliste. La mort de son frère, à cause de peut-être tous les souvenirs de leur enfance, le fait qu'il a été exécuté comme un chien, qu'on n'a jamais retrouvé son corps, oh, on le retrouvera, mais beaucoup plus tard, après sa mort, tout cela l'a brisé intérieurement de sa sensibilité humaine. Et alors, l'histoire se termine ainsi. Maximilone était près d'elle. Elle la vit qui était par terre, elle fut prise d'un malaise, elle tomba en défaillance, elle s'évanouit. Elle essaya de la ranimer comme elle le pouvait, mais rien n'y put. Elle mourut ainsi devant elle, nous étions le 29 janvier de l'année 313, l'année même où l'édit de Milan avait été signé, la tolérance de la religion chrétienne dans tout l'Empire romain. Maximinole était là, toute seule, ne sachant que faire, n'ayant encore aucun contact. Et donc, elle était avec le corps de sa sœur et les gens venaient, ils s'approchaient. Et quand on apprit qu'en réalité cette jeune fille qui venait de mourir était la sœur du grand apôtre Savinien, alors les gens ne voulurent pas laisser son corps ainsi, mais organisèrent des funérailles et l'évêque vint, et les gens vinrent en foule, et elle fut enterrée. Et son histoire, l'histoire de ce voyage gigantesque, depuis Samos en Grèce, l'histoire de cette conversion, l'histoire des miracles qu'elle faisait à Rome, se répandirent dans toute la ville. On fit pour elle une belle tombe, et Lycère, l'homme qui l'avait rencontré, qui était riche, eh bien, avec ses propres deniers, il fit tailler une pierre tombale pour mettre par-dessus sa tombe et pour qu'on s'en souvienne à jamais. Et il accepta de recevoir chez lui Maximinole, dont il s'occupa. Lorsque l'histoire de Sainte Savine fut de plus en plus connue, des gens n'hésitèrent pas, des gens qui étaient encore païens, mais d'aller sur son tombeau, et des gens qui étaient malades pour demander des grâces. Et on dit qu'après sa mort, il y eut des miracles qui commencèrent à se multiplier. Par exemple, une femme nommée Éleuthère, privée de l'usage de ses mains et de la vue, eh bien fut guérie par le seul attouchement de la pierre tombale où était enterrée la sainte.
Il y a là un miracle, un signe, hein, un miracle de type évangélique, comme toujours. Retrouver la vue, ça veut dire tout d'un coup comprendre pourquoi on est sur terre, comprendre le sens de cette vie, qui est une préparation à la vision béatifique, et toutes les souffrances que nous y vivons servent à façonner notre cœur. Elle retrouva aussi l'usage de ses mains pour que son action puisse se faire au service du Christ. Et l'histoire continua de toucher les habitants. Elle était tellement belle, cette histoire, au point que, plusieurs siècles plus tard, au 7e siècle, l'évêque de Troyes, qui s'appelait Ranier-Gisil, et bien qu'avait une grande dévotion à Savine, décida de faire construire au-dessus de son tombeau une belle église. Sans doute cet évêque-là était-il touché par la limpidité, la pureté de cœur de cette petite jeune fille, si pure, qu'avait tant aimé son frère et qui avait suivi Jésus-Christ. Il voulut même y reposer après sa mort. Et d'ailleurs, eh bien, ce fut lui qui ordonna prêtre un homme qui a été canonisé. Il s'appelle Saint Frobert. C'était un petit garçon au départ qu'il avait recueilli dans son école cathédrale comme évêque et dont il s'était rendu compte de l'immense piété. Il lui avait communiqué son amour pour Sainte Savine, si bien que Saint Frobert, quand il construisit par la suite le monastère qu'il établit dans la région de Troyes, eh bien, il obtint de la part de son mentor et de son évêque quelques reliques de Sainte Savine, et lui-même répandit le culte de cette sainte dans toute la région de Troyes. C'est lui qui fonda l'abbaye de Montier-la-Selle dans la banlieue de Troyes, et cette abbaye, du coup, à cause de la présence de Sainte Sabine, eh bien, attira beaucoup de pèlerins. Et le culte demeura toujours avec la même ferveur. Par exemple, au XVe siècle, l'évêque de Troyes, qui s'appelait Louis Raguier, eh bien, voulut faire construire pour les reliques de Sainte Savine une belle châsse, une châsse en métal repoussé. Et cette châsse, eh bien, il la fit déposer dans l'église, et les gens vinrent de nouveau, encore une fois touchés par la grâce de cette jeune fille dont le cœur était si pur. Je conclurai cette histoire en disant que pour ceux qui, profondément croyants, certains que la vie éternelle arrive, ont pourtant du chagrin à la perte d'un proche, eh bien, qu'ils ne s'inquiètent pas de cela. C'est une chose tout à fait normale et jamais la foi chrétienne ne vient normalement supprimer la sensibilité humaine. Oui, c'est un malheur que d'être séparé de ce qu'on aime, même sensiblement. Par contre, qu'on ne se désespère pas complètement, que, au contraire, on fréquente davantage par la prière le ciel et la communion des saints, et alors la présence de ceux qui nous sont chers sera dès maintenant dans le cœur à cœur de la prière, avant d'être visible à l'heure de notre mort de nouveau.